Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Nous partageons, comme à l'accoutumée, l'évangile du Christ. Et nous sommes ce jour dans l'évangile selon Jean, dans son chapitre 20. Nous allons faire lecture de versets 11 à 14. Jean, chapitre 20, nous faisons la diction des versets 11 à 14. Écoutons la parole de l'Éternel. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Notre message est intitulé « L'attitude de Marie de Magdala ». L'attitude de Marie de Magdala. Bien-aimés, ce passage est un passage très révélateur, mais surtout, c'est un exemple d'adoration, c'est un exemple d'intimité, de reconnaissance dans le monde de l'esprit que Marie de Magdala nous donne aujourd'hui. Qui est réellement Marie de Magdala? La Bible atteste dans les évangiles que Marie de Magdala est une femme qui était possédée d'une multitude de démons et le Christ, dans l'exercice de son ministère, avait imploré le ciel s'étant ouvert, elle a été délivrée, elle a été justifiée. Et donc Marie de Magdala, c'est l'église que toi et moi nous représentons, qui autrefois étions embrigadés par des esprits qui faisaient de nous des esclaves selon Ésaïe 61. Et donc Marie de Magdala est l'image par excellence de ce que le prophète Ésaïe a dit en son chapitre 61. Il dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur Jésus-Christ selon sa première prédication dans Luc 4. Et réellement, elle est l'expression de ce qu'elle a été prisonnière et Christ a ouvert la prison. Elle a été embrigadée et Christ a délivré sa destinée. Et là, elle se rend compte que si la présence de Jésus n'est plus effective, si la présence de Jésus dans sa vie est supprimée, s'il y a rupture, il y a un danger. Elle risque de repartir dans sa vie de condamnation, sa vie de honte. Et là, il y a quelque chose qui s'installe dans Marie, c'est le désespoir. Et là, peuple de Dieu, je réalise qu'en réalité, dans une certaine mesure de dimension de l'esprit, le contraire de la foi, ce n'est pas l'incrédulité. Parfois, le contraire de la foi, c'est réellement le désespoir. Et là, Marie de Magdala avait atteint le désespoir. Le désespoir que l'Église d'aujourd'hui possède, le désespoir que nous voyons aujourd'hui dans l'humanité, parce que l'humanité a rejeté la présence de Dieu. L'humanité est soumise à ce tombeau vide. Et tant que le tombeau est vide, le désespoir s'installe. La Bible nous révèle qu'elle a commencé à pleurer. Et vous voyez aujourd'hui, plusieurs qui ont atteint le désespoir pensent qu'ils peuvent trouver la joie dans l'alcool. Ils peuvent trouver la joie dans plusieurs folies telles que la drogue. Mais non. Marie de Magdala sait que l'espoir, comme a dit l'apôtre Paul, Christ, notre espérance, c'est la présence de Christ qui est son espoir. Et donc, il faut que l'Église d'aujourd'hui ait l'attitude de Marie de Magdala.
Il faut que les adorateurs que nous sommes, nous ayons l'attitude de Marie de Magdala. Marie de Magdala sait que si Christ n'est pas là, sa vie est vouée à l'échec. Et donc, elle réalise que la présence de Jésus-Christ est son oxygène. La présence de Jésus-Christ est capitale parce que sans Jésus-Christ, elle est telle un arbre déraciné du sol. Elle ne peut produire de fruits. Et là, on peut revivre ce que Samson a vécu dans le livre de Juges 14, alors qu'il avait tué une multitude de Philistins. Et là, après les avoir tués avec la mâchoire de l'âne, la Bible nous révèle qu'il avait tué une multitude et il est tombé, il se mourait. La mort était devant lui, parce qu'il est possible de pouvoir mourir dans la gloire, de pouvoir mourir après des exploits. Mais non, le psaume 118 nous dit que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Et là, écoutez ce que Samson va dire. Dans la même posture que Marie de Magdala, il criera à Dieu, il va dire à Dieu que est-ce qu'après une telle gloire, après une telle élévation, après une telle victoire, devrais-je mourir? Et là, on nous dit l'eau sortira du rocher. Cette eau dont Jean 6 nous dit que je suis l'eau de vie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire. Et à cet instant, Samson a bu à cette eau. Et Samson, la Bible nous dit que son esprit s'est réavivé. L'esprit est revenu à la vie. L'esprit s'est réanimé. Et donc, je veux te dire aujourd'hui, telle Marie de Magdala, si tu soupires, le Christ se présentera à toi. Si tu le cherches de tout ton cœur, il se présentera à toi. Et il essuiera tes larmes. C'est seulement la présence de Christ qui essuiera les larmes. La Bible nous dit dans la suite des versets, Marie de Magdala va voir et elle dira Rabouni. Et lui, il va l'emmener dans le monde de l'esprit parce que dans le monde de l'esprit qu'elle ne connaissait pas, Jésus lui dit ne me touche pas parce que je dois d'abord aller voir le Père. Tu rentreras dans ce monde de l'esprit. Et en réalité, tes larmes seront essuyées car le Christ se présentera à toi. Soupire vers sa présence, soupire vers le Christ et non vers la créature. Telle Marie de Magdala, tu auras un témoignage favorable. Sois béni au nom de Jésus. Amen.